Hello à toutes et à tous. Et oui, c'est enfin arrivé, le Petit Explorer a 1 an. L'épisode 0 est sorti le 2 mai 2020 et le 9 mai, c'était déjà au tour de l'épisode 1 qui retraçait, rappelez-vous, le parcours de Chloé. Pour cet anniversaire, forcément, vous vous en doutez, un épisode un peu spécial. C'est en effet ici que je vais reprendre toutes les questions que vous avez posées dans le questionnaire mis en ligne la semaine dernière. Et si vous ne retrouvez pas votre question, pas de panique. Je la traiterai en live dimanche soir où mes deux amis Léna Jouot et Nathan Parcio joueront le temps d'un épisode, le rôle non pas d'un mais de 2 petits exploreurs. Dans cet épisode 19, vous retrouverez ici un petit bilan du projet. Avec 1 an et 2 saisons à son actif, cela permet de tirer quelques enseignements. On retrouvera aussi les questions que vous avez posées bien sûr pour se concentrer ensuite sur le futur du Petit Explorer et sur la saison 3. Et sans plus attendre, je vous propose de commencer. A tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais tout d'abord commencer par rappeler qu'est-ce que c'est que le Petit Explorer. Un petit reminder ne fait jamais de mal. Le Petit Explorer, ce sont des podcasts qui tournent autour du quotidien des jeunes diplômés. Ils nous racontent leur mission et ce qu'ils font comme travail de la façon la plus concrète possible. Ils nous parlent également de leur parcours et de comment ils ont fait tout au long de leur stage, de leurs alternances ou de leur premier job pour se démarquer au milieu de beaucoup d'autres candidats. Là encore, c'est le concret qui est bien mis en avant. Alors, quel bilan peut-on tirer de cette première année ? Je suis très heureux de pouvoir vous dire ces chiffres. On est aujourd'hui à quasiment 30 000 écoutes uniques complètes. Qu'est-ce que ça signifie ce chiffre ? Cela signifie que ces 18 épisodes ont été écoutés en tout près de 30 000 fois et de façon complète. C'est-à-dire de l'introduction, au tout début avec la petite musique, à la conclusion, tout à la fin, là où il y a aussi la petite musique. Si on pousse les mathématiques un peu plus loin, ça fait très exactement 1667 personnes par épisode. C'est bien sûr une moyenne, tous n'ont pas été écoutés pile le même nombre de fois. Tout ça pour tout juste 18 épisodes. Quand je me suis lancé en mai 2020, je n'aurais absolument jamais rêvé qu'on aille aussi loin. Dans ma tête, alors, c'était tout juste si on allait faire 10 épisodes, et puis après, ciao, bonsoir. Je me rappelle que dans mon premier hors-série que j'ai fait, c'était avec des créatrices d'un autre podcast, elles m'avaient dit « Tu verras, si tu passes les 10 premiers épisodes, ça va aller, mais pas sûr que tu les passes parce que c'est dur. » C'était pas facile tous les jours, mais nous y sommes arrivés et nous y sommes arrivés tous ensemble. Ensemble, oui, car comment faire un bilan sans parler des intervenants ? Sans eux, pas de podcast. Et tous les messages de félicitations, de remerciements, c'est à eux que je les dédie en premier. Donc un immense merci à ces 18 personnes, à Chloé particulièrement, qui fut la première à être interviewée et à être diffusée le 9 mai 2020. Donc ce n'est pas forcément facile de parler de soi, c'est encore moins facile de montrer l'exemple et de passer la première. Alors vraiment, du fond du cœur, merci pour ta confiance. Merci également à Romain, Marjorie, Nolwenn, Baptiste, Delphine, les créatrices de Pop-Up, à Léna bien sûr, mais aussi à Morane, à Julie, à Mathieu, Victoria, Steven, Polo, Juliette, Mathieu, Ophélie et Lorraine. Vous avez fait ce podcast tout autant que moi et ce succès, c'est aussi et principalement le vôtre. Vous travaillez dans le marketing pour pas mal d'entre vous, dans les nombreuses facettes du marketing, mais aussi dans la logistique, dans le recrutement, la finance, les achats, en France, mais aussi à Amsterdam pour 2 d'entre vous, à New York et même en Australie. C'est une immense fierté, franchement, de vous avoir réunis ici. Je conclurai ce bilan par les centaines de messages reçus chaque mois par les personnes qui ont écouté les épisodes. Franchement, je l'ai toujours dit à mes proches. Si ces podcasts vous ont aidé concrètement, ou même s'ils ont aidé qu'une seule personne d'entre vous, ils en ont valu la peine, vraiment. Tous les mois, vous êtes plusieurs dizaines ou centaines, les gros mois, à envoyer des messages du genre merci pour le podcast avec Ophélie, avec Baptiste ou Morane. J'ai appris ça et ça. Ça a marché, on m'a rappelé, ou alors même tout simplement j'ai eu le job. Continuez ces feedbacks, c'est vraiment trop top et on est tous ravis pour vous. Je vous l'ai promis,
Cet épisode, c'est le vôtre. C'est vous qui passez en mode le petit explorer et qui posez les questions. J'ai donc mis en ligne la semaine dernière un petit questionnaire. Vous avez été plus de 300 à y répondre avec des questions très intéressantes qu'on va voir dès maintenant. Si jamais vous ne vous retrouvez pas vos questions, dans ce que je vais dire, je vous invite très fortement à regarder le live sur Instagram de dimanche prochain, dimanche 9 mai, avec mes amis Léna Jouot, qui est d'ailleurs ma collègue chez Publicis, et Nathan Parcio, qui se transformeront le temps d'une interview en deux petits explorers. Certaines questions ont été gardées spécifiquement pour ce live et si d'autres vous viennent à l'esprit d'ailleurs d'ici là, vous pourrez bien sûr toutes les poser dimanche. Assurez-vous juste de suivre le Petit Explorer sur Instagram et tout devrait bien se passer. Alors une mini présentation peut-être pour les personnes qui ne me connaissent pas. J'aurais peut-être d'ailleurs dû commencer par là. Je m'appelle Arthur, je viens de Crozon en Bretagne. Pour celles et ceux qui connaissent, bravo. J'ai fait une école de commerce, Rennes School of Business, anciennement connue sous le nom de l'ESCRN, et j'en suis sorti à l'été 2019. Je travaille aujourd'hui chez Publicis où je suis New Business Manager, donc ça signifie responsable du développement. Et concrètement, pour vous expliquer ce que je fais, les marques qui nous entourent, McDonald's, L'Oréal, Uber, Dior, Coca-Cola, toutes ces marques, elles ont besoin d'agences de communication pour faire et pour diffuser leur publicité. Pour trouver une agence, elles font ce qu'on appelle des appels d'offres et définissent un budget et des objectifs à atteindre. Par exemple, pour L'Oréal, ça peut être de progresser en image de marque et de vendre plus de produits en grande surface. Mon rôle, c'est de récupérer ces informations, c'est ce qu'on appelle un brief, et de regarder ce que ces marques ont fait précédemment, donc comment est-ce qu'elles communiquaient, dans quels médias, quel niveau d'investissement par mois ou par saison, et comment font les concurrents de ces marques. Et une fois cela fait, eh ben, on monte une team dans Publicis, on monte l'équipe L'Oréal par exemple, avec des gens spécialistes de tous les médias, de la télé, de la radio, de la presse, de l'affichage, et bien sûr plein de gens différents en digital. Et avec ces personnes, on travaille sur le brief, et on apporte à la fin ce qu'on appelle une recommandation, c'est-à-dire une réponse à l'appel d'offres. Donc le but, c'est bien sûr d'écrire une recommandation meilleure que celle de nos concurrents des autres agences de communication comme Havas, Dentsu, Groupe M, pour celles et ceux qui connaissent un peu le milieu. À côté de ça, j'ai monté le Petit Explorer il y a un an pour apporter aux étudiants un peu d'aide dans l'orientation. Ça part d'un constat simple. Ça part d'une balade sur Welcome to the Jungle un jour et il y avait deux fiches de poste, dont une c'était chef de produit chez Louis Vuitton et l'autre c'était chef de produit chez Carrefour. Les deux fiches étaient vraiment identiques et ça m'a un peu surpris et un peu agacé. Car certes, c'est certes le même titre, mais c'est pas du tout les mêmes missions et ce ne sont pas non plus les mêmes domaines. Une personne qui est chef de produit chez Louis Vuitton ne fait pas la même chose tous les jours qu'un chef de produit chez Carrefour. Voilà, autre chose, les gens qui me connaissent bien le savent, je sais ce que je veux faire depuis assez longtemps, voire très 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 longtemps. Mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et si on peut aider des personnes qui ont peut-être un peu moins de chance que d'autres, eh ben, autant le faire. Ça, c'est pour la présentation. Je passe maintenant à vos questions. Comment est venue l'idée du projet sans plus attendre. C'est venu déjà du constat que je vous ai fait juste avant. Et en fait, c'était un peu en parallèle de mon mémoire, en fait, où je travaillais sur l'efficacité de la pub, de la publicité à la télévision. Un sujet que j'ai adoré. J'étais vraiment passionné par ce que je trouvais justement dans ce mémoire, donc je le partageais. Je le partageais en stories avec des questionnaires, des définitions, et j'avais constaté beaucoup d'engouement, beaucoup d'engagement de la part des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. On parle vraiment d'un taux d'engagement sur des stories un peu faciles, un peu bébêtes. On parle de 300 personnes qui répondent quand même. Donc je me suis dit vraiment qu'il y avait quelque chose à faire et que les gens ils aimaient bien quand on leur montre et quand on leur explique quelque chose de façon concrète pour qu'ils comprennent. Donc je me suis dit, je vais présenter, puisqu'on me demandait aussi souvent des précisions sur mon métier à ce moment-là, je me disais, je vais lier les deux. Et en vidéo, je pensais en plus à l'origine. Et après, je me suis dit que j'allais faire des vidéos. Je me suis dit que j'allais faire des vidéos de présentation de métier.
Et après, je me suis rappelé de mes compétences en after movie et je me suis dit que des podcasts, c'était pas mal. Euh, une fois l'idée trouvée, je me suis dit, bah ok, j'ai envie de faire ça, mais est-ce que ça va marcher? Donc j'ai fait un questionnaire. C'est bête, c'est méchant, mais c'est comme ça. C'est mon premier cours de marketing. On nous a expliqué que quand on avait une idée d'innovation, il fallait toujours la faire tester par le marché, parce que sinon ça allait forcément se planter. Donc j'ai fait ce questionnaire, et là, bim, j'avais presque 4000 réponses en 2 semaines. Là, je me suis dit, ouais, il y a vraiment quelque chose à faire. J'avais demandé des précisions sur le fait que les gens, enfin, sur la consommation de podcasts. J'avais demandé des précisions sur est-ce que les gens ils pensent être bien orientés quand ils sont en école de commerce. Et j'avais aussi demandé, écoutez, si un jour vous avez la possibilité d'écouter des épisodes d'une vingtaine de minutes avec des jeunes diplômés qui présentent leur métier, est-ce que ça vous plairait? Les réponses étaient presque unanimes. Je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à tenter et j'ai contacté mes premiers intervenants, je leur en ai parlé et puis c'est parti. Comment faire pour connaître autant de contacts différents et comment est-ce que j'ai fait pour inviter autant de profils diversifiés sur ce podcast? Je suis ravi que vous ayez été plusieurs dizaines à avoir posé cette question. J'avais un peu peur, honnêtement, d'être réducteur dans les choix que j'ai faits. Mais écoutez, si vous avez posé cette question, c'est que non, donc tant mieux. Sinon, c'est que j'ai une bonne mémoire, tout simplement, et aussi peut-être une petite part de chance d'avoir croisé la route de toutes ces personnes qui sont en fait tout simplement brillantes. Alors, on m'a aussi beaucoup demandé si je me faisais contacter par des personnes qui voulaient être interviewées. Alors ça arrive régulièrement même, mais honnêtement, c'est pas du tout parce que telle ou telle personne me demande de l'interviewer que ça va forcément se faire. Au grand contraire, j'aime beaucoup l'idée de chercher moi-même les intervenants à interviewer et de me demander bah, comment est-ce que ça matcherait bien dans cette saison ou dans la saison prochaine, etc. Et à la question comment est-ce que je suis passé à l'étape supérieure et comment encore grandir, alors ça s'est fait assez distinctement honnêtement. Ça a toujours bien marché ces podcasts, hein. Mais en septembre, il y a eu une grosse accélération en fin de saison 1 et la saison 2 a été relativement au top au début et grosse accélération à la fin de la saison 2 à partir de l'épisode 6. Gros engouement encore qui prend et c'est trop bien, je suis très content. Et comment faire encore mieux? Eh bien, alors en termes d'écoute, j'imagine qu'il faut que je passe plus de temps à faire du développement pour le petit Explorer, à peut-être aller voir des écoles par exemple, mais ce n'est vraiment pas pour tout de suite. Je pense au contraire aller peut-être plus dans un domaine précis, mais ça je vous raconte juste après. Parce que j'ai eu beaucoup de questions sur l'audience aussi. Comment savoir qui écoute, qui est mon audience, etc. etc. Donc l'audience ciblée, c'est vraiment les étudiants de Master 1 et Master 2 qui savent déjà à peu près vers quoi ils s'orientent, mais sans avoir la granularité métier. Il y en a beaucoup. Mais je le redis, ces podcasts sont pour tout le monde. Et pour reprendre une expression de l'épisode 0, tiré d'une de mes séries préférées, ils sont même pour tous ceux qui veulent en connaître. Donc si vous reconnaissez la référence, bah, vous gagnez des points et puis dites-la moi en commentaire ou en message privé, ça me fera bien rire. Pour l'audience, l'audience aussi, comment savoir qui écoute? Bah, tout simplement, avec la plateforme, on a ce qu'on appelle un reporting assez détaillé sur les personnes qui écoutent notre podcast. Et au-delà de ça, je fais souvent des petits questionnaires où je demande des petites questions de segmentation après et j'arrive tout de suite à savoir qui est-ce que ça intéresse. L'audience qui écoute ces podcasts sont bien sûr bah, ces étudiants de Master 1, Master 2, il y en a beaucoup, mais on y ajoute aussi des personnes bah, qui ont entamé la vie active, et franchement c'est tout aussi bien. Continuez, si ça vous fait plaisir, tant mieux. Pour les questions sur Publicis, j'ai déjà répondu à beaucoup d'entre elles dans ma présentation, mais sinon pour les autres, c'est parti. Pour les questions autour de mon parcours, il est plutôt classique. Classe préparatoire, grande école de commerce et dernière année en alternance spécialisée en marketing. Avec au milieu de tout ça, entre le Master 1 et le Master 2, une très belle année de césure au sein d'une agence de communication food and drink d'Upscotch qui s'appelle Sobexa à Bruxelles pour travailler sur des événements gastronomiques, des festivals, des relations presse, pour promouvoir des marques comme les vins de Bordeaux, les vins de Bourgogne, le Pinot ou les cognacs.
en relations publiques, etc. Et donc oui, aussi une dernière année en alternance, parce que je pensais que c'était, et je pense toujours que c'est fondamental quand on cherche un job d'avoir fait de l'alternance, en direction marketing de la SNCF. À la fin de mon cursus, j'ai été embauché directement chez Mediacom. Ça fait partie de Groupe M et de WPP, donc pour ceux qui connaissent, où j'ai pu travailler en conseil sur des marques comme Peugeot France, mais aussi 3M, Dr. Oetker ou Husqvarna. Le but c'était d'accompagner ces marques dans toute leur stratégie publicitaire, que ce soit en télé, radio, presse, affichage, digital. J'ai travaillé 1 an et demi avant de passer chez Publicis. Et le bonus du rire, deux questions qui m'ont bien fait rire. La première, c'est est-ce qu'après quelques mois chez Publicis, on devient un requin? Alors, pour tenter une réponse sérieuse après les éclats de rire, il y a beaucoup de préjugés envers le milieu des agences. Certains partent probablement d'une ancienne vérité, mais aujourd'hui, les agences à la Mad Men, c'est fini. Particulièrement chez Publicis, je n'ai jamais vu autant d'énergie autour de la RSE et du développement durable. Dites-vous bien que c'est Publicis qui est le premier groupe à avoir lancé une charte d'éco-responsabilité, non seulement pour nous-mêmes, en interne, pour le groupe, mais aussi pour tout l'univers autour des agences de communication, pour nos clients, pour nos partenaires, pour nos prestats. Et on est très connu pour être l'agence de ce qu'on appelle la performance responsable. Et autre question qui m'a fait sourire, ce sont toutes les questions autour de qu'est-ce que tu préfères. Est-ce que si le petit Explorer grandit exponentiellement, qu'est-ce que tu choisis entre Publicis et le petit Explorer? Alors, je vais répondre très 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 clairement. Pour celles et ceux qui me connaissent bien le savent, Publicis, ça fait 13 ans que j'en rêve. Depuis très exactement ce voyage de classe à Paris en troisième, où quand j'étais sur les Champs-Élysées, j'ai vu un bâtiment avec un joli logo et où j'ai demandé à ma prof de français qu'est-ce que c'était. Et elle m'a répondu avec des mots simples que Publicis c'était une entreprise qui aidait les marques à mieux communiquer ou à mieux vendre leurs produits. Et que c'était aussi eux qui faisaient les pubs qu'on voyait à la télé et à la radio. Je lui ai répondu avec des étoiles plein les yeux. Ok, plus tard, je travaillerai là-bas. Donc la question, pour moi, elle se pose pas. J'ai eu aussi beaucoup, même énormément de questions, de suggestions sur le futur du projet, sur le futur du Petit Explorer. Et bien, ça fait une transition absolument parfaite pour ce teasing autour de la saison 3. Cette troisième capsule d'épisode, elle sera concentrée sur le marketing et la communication. Elle sera introduite par la responsable des recrutements en CDI chez Publicis. On va aller chercher qu'est-ce qu'il y a derrière les différents métiers des agences avec des intervenants qui viennent bien sûr de chez Publicis, mais aussi de chez BETC, de chez WPP, des agences indépendantes comme La Chose. On va aller chercher aussi, on va aller voir la différence entre les agences créa et les agences médias, les deux grands côtés du marketing. On va aussi aller voir du côté des marques, chez LVMH, mais aussi chez Desertour, l'entreprise qui organise entre autres le 4L Trophy. Cette saison 3, en fait, ça sera une vraie bulle avec un thème central et des épisodes un peu spéciaux qui gravitent tout autour. J'espère que vous trouverez ça aussi intéressant que moi. Et en attendant, franchement, je vous souhaite de trouver autant de plaisir à travailler que moi et à vous passionner pour quelque chose et à vous passionner vraiment pour quelque chose. On se dit à dimanche pour le live et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Salut.